Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. It is an art, choosing gladiators. They're usually prisoners of war. Reclaim this city for the glory of Rome. You have something in you. Rage. Never let it go. It will carry you to greatness. I own you now. But whose head could I give you to satisfy your fury? The general will do. Rome has taken everything from me. But I will have my vengeance. There is plenty of pain waiting for you in the next life. I don't know why you are so greedy for it in this one. Your Majesties. This is your gladiator. It is. I have the trust of the Emperors. It will clear my path to the throne. You will be my instrument. I will never be your instrument. In this life or the next. Lucius, take your father's strength. His name was Maximus, and I see him in you. Most fighters won't survive. You must help him. Strength among us. I don't fight for power. I fight to free Rome from men like them. Your name will be forgotten! To restore order, I must have power. Everything is forgotten in time. Empires fall. So do emperors. This is war! Real war! The odds are against you. The odds are always against me. Ready to round! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, critique de Gladiator 2. Alors je suis désolé, alors on voit cette petite rayon de lumière parce que c'est ma lumière. Je suis vraiment désolé, elle est vraiment en plein sur moi, donc vraiment je suis désolé. Enfin bref, on va parler du coup de Gladiator 2 que j'ai été voir vendredi en version originale sous-titrée parce que comme vous le savez sur la chaîne je vais voir des films qu'en version originale, à part évidemment quand c'est des films français. Et donc, sur ce Gladiator 2, alors, pour rappel, il y a 5-6 jours, nous avions critiqué donc The Apprentice, réalisé par Ali Abbasi, et maintenant, nous critiquons Gladiator 2, réalisé par Ridley Scott. Alors, comme d'habitude, voici donc le synopsis du film. Des années après avoir été témoin de la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est contraint d'entrer dans le Colisée. Désolé du coup, ça c'est mon ordinateur avec petite notification. D'entrer dans le Colisée après que sa maison a été conquise par les empereurs tyranniques qui dirigent désormais Rome d'une main de fer. Donc le film est sorti en France le 13 novembre 2024 au cinéma, et côté américain du coup il vient de sortir, du coup c'est frais, il vient de sortir vendredi 22 novembre, ce vendredi là. Alors le scénario du film a été confié à David Scarpa, scénariste donc du dernier film de Ridley Scott, Napoléon, et de Peter Craig, et à la musique ce n'est plus Hans Zimmer qui avait composé la musique du premier opus, mais Harry Gregson Williams, connu pour ses thèmes dans le monde de Narnia, pour ceux qui ne savent pas. Maintenant du coup nous allons nous intéresser un peu plus du coup à la, donc comme je l'ai dit, donc toujours réalisé donc, par Ridley Scott, à sa sortie, à sa promotion, il y a son box-office du coup du film.
Donc d'abord donc en France, il y a une grosse des 2 journées, donc vous savez, donc le film est sorti du coup le 13 novembre, sauf qu'il y a eu le week-end du 10-11 novembre, du coup c'était férié, et il y a eu vraiment des grosses avant-premières, et donc il y a plein de monde qui ont été déplacés, donc c'est pour ça que du coup j'ai pas, parce que je voulais aller voir à ce moment-là bon là c'était en version française contre ma volonté, au départ, sauf que du coup, j'arrive du coup devant la caissière et là on me dit: désolé monsieur, il y a plus de passe». Voilà, donc j'étais un peu déçu, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même été le voir en version originale. Et donc, alors, dans cette vidéo, donc d'abord, je vais vous donner un peu des informations du côté général. Alors, je n'ai pas évidemment le box-office complet car le film est actuellement en salle. Je n'ai que sur cette première semaine d'exploitation, le film a dépassé le million d'entrées. Il a fait 1 million d'entrées, 269 147 entrées. C'est énorme. Il a dépassé même L'amour ouf au box-office, le dernier film de Gilles Lelouch. C'est quand même complètement dingue. Pour un budget, alors je vais essayer de trouver le budget du film, parce que budget du film de 250 millions de dollars. 250 millions, ce qui correspond à peu près chez nous, si on fait en France, à entre 300 et 400 millions. Donc pour que le film, si on réfléchit bien, pour que le film fonctionne, entre 3 et 500 millions. Donc pour que le film fonctionne au box-office, il faut qu'au moins il fasse 1 milliard, entre 1 milliard et 3 milliards. Alors personnellement, je pense pas que le film aille jusque-là, mais je pense qu'il peut bien continuer sa course. Alors, quel casting compose ce film? Alors, nous avons d'abord Paul Mescal en Lucius, dans le général Marcus Acacius, Pedro Pascal en Macrinus, Denzel Washington, un acteur que j'apprécie énormément. Connie Nielsen, le retour de Connie Nielsen en Lucilla, Joseph Quinn qui joue l'empereur Greta, Joseph Quinn vu la saison 4 de Stranger Things, qui joue le rôle d'Eddie. Fred Ijenker, Peter Mensah en Jurgata, Derek Jacobi, qui était présent aussi dans le premier opus, qui joue le sénateur Gracchus, Matt Lucas, aussi présent dans ce film. Alors maintenant, du coup, une information qui vient, que je viens de voir, et que du coup, parce que du coup, ce week-end, c'était l'affront entre Gladiator 2, donc gros week-end, et la sortie du coup de la comédie musicale Wicked. Et apparemment, le démarrage américain de Gladiator 2, réalisé par donc toujours Ridley Scott, se fait très largement devancer par celui de Wicked avec Ariana Grande. Donc la semaine dernière, Gladiator 2 signe un démarrage record sur la scène internationale en quelques jours seulement et sur 63 territoires. Le film avec Paul Mescal et Pedro Pascal a encaissé 87. Oui, ça j'avais pas précisé parce que ça c'était le box-office en France. Donc ça c'est au box-office mondial, 87 millions de dollars de recettes. Depuis, il a tapé les 130 millions et va continuer son ascension. Ce vendredi, la suite du fameux Néopéplum débarquait sur le sol américain, mais face à la concurrence du Wicked, réalisé par John M. Chu, l'ouverture se fait plus rude aux États-Unis. Alors, en effet, d'après Deadline et Variety, le dernier film mis en scène par Ridley Scott aurait récolté ce week-end les 55,5 millions de dollars dans plus de 3500 cinémas. C'est presque 2 fois moins que Wicked, qui aurait tapé dans les 114 millions, donc très largement battu, de recettes dans presque 3900 salles. Les chiffres de la suite de Gladiator seraient donc un peu en dessous des estimations de ces derniers jours, qui est estimé du coup à 65 millions, à l'inverse du film avec Ariana Grande, donc qui partait avec 110 millions de dollars. Pour rappel, selon Variety, Gladiator 2 aurait été produit donc pour 250 millions de dollars, comme je l'ai précisé, et Wicked pour 150 millions. Dernier long métrage réalisé donc par John M. Chu aurait signé le 3e meilleur démarrage domestique de 2024, derrière Deadpool et Wolverine, 211 millions de dollars, et Vice Versa 2, 154 millions de dollars. De son côté, Gladiator 2 signe le 2e plus beau week-end d'ouverture pour un film réalisé par Ridley Scott. À ce jour, derrière Hannibal, 58 millions, mais devant Seul sur Mars, 54 millions, et Prometheus, 151 millions, sans prendre en compte l'inflation. En 2000, le premier opus avait récolté 34 millions de dollars lors de ses 3 premiers jours sur grand écran. Néanmoins, on est vraiment en dessous de Dune 2, 82 millions, et de Godzilla X Kong,
dernièrement sorti au cinéma, pour 80 millions sortis cette année. Les chiffres de cette suite avoisinent plus ceux de Bad Boys Ride or Die, 56 millions, et La planète des singes, Nouveau Royaume, qui avait démarré à 58 millions, qui n'ont pas dépassé les 200 millions au box-office domestique sur l'ensemble de leur exploitation. À voir à quel point Gladiator 2 tiendra sur la durée et si ses scores à l'international suffiront à en faire un beau succès. A noter que Wicked sortira dans nos cinémas français le 4 décembre prochain. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la sortie des films aux États-Unis n'est pas pareil qu'en France. Alors là, Gladiator 2 est sorti une semaine avant les États-Unis, mais des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire que les films sortent aux États-Unis avant nous et nous on les a un peu après. Enfin bref, comme d'habitude, du coup, j'ai trouvé un consensus de toutes les critiques sur Gladiator 2. Donc, qu'est-ce que ça dit? Donc, Gladiator 2, donc réalisé, je l'ai dit plein de fois, donc par Ridley Scott, a retenu des avis partagés, mais il apparaît que la suite n'atteint pas le niveau de son supérieur emblématique de 2000, donc le premier. Bien qu'il tente de reprendre le flambeau de l'épopée romaine, ce film semble se perdre dans un mélange de spectacle excessif et de cynisme. Le film bénéficie de mouvements visuels impressionnants, mais il manque souvent de la profondeur émotionnelle et de l'authenticité qui avait fait le charme du premier Gladiator. Le retour dans l'arène romaine avec Lucius, donc Paul Mescal, comme héros n'est pas aussi poignant que l'histoire de Maximus. Et la narration tombe parfois dans des clichés faciles avec des rebondissements trop prévisibles. Denzel Washington, dans un rôle mémorable, se distingue en incarnant un empereur charismatique, apportant une certaine énergie à un film qui semble globalement manquer d'âme. Cependant, son personnage semble parfois plus décalé, à mi-chemin entre le film de genre et l'œuvre historique, donnant une touche anachronique qui ne fait qu'accentuer l'écart avec l'intensité du film original. Certaines critiques soulignent que Gladiator 2 apparaît avant tout comme une commande du studio, une tentative de prolonger une saga légendaire sans réellement en capturer l'esprit. Il en ressort un produit qui, bien que divertissant sur le plan visuel, fait preuve de beaucoup de bruit pour peu de substance. Au final, cette suite pourrait décevoir les puristes du premier film tout en attirant un public en quête d'action spectaculaire et de grands décors. Alors, excusez-moi pour le bruit, c'est juste que c'est à côté. Alors maintenant, du coup, maintenant, je vais vous faire un peu la liste des points forts et des points faibles du film. Donc, j'ai fait une petite liste. Alors, je l'ai laissé dans ma tête. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous la dire. On va commencer par le point faible. Les points faibles, évidemment. Alors, je n'en ai pas trouvé énormément. Ou alors, si j'en ai des nouveaux, peut-être que ça me reviendra parce que j'essaie de me remémorer des images du film en même temps que je vous parle. C'est ce que je fais à chaque critique. Et donc, premier point faible, c'est pour moi le scénario. Alors, le scénario, c'est David Scarpa. Alors, je vais pas en vouloir au scénariste. Parce que je sais que c'est très difficile d'écrire un scénario, que c'est pas facile et que le projet a été maintes fois repoussé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est comme vous avez pu le voir du coup lors de ma vidéo rétro, c'était Universal qui détenait les droits de Gladiator. Et en fait, juste après la sortie du premier opus, Ridley Scott voulait faire une suite. Sauf que du coup, ça s'est pas fait parce que du coup, le scénario a un peu pataugé, on savait pas trop, les acteurs étaient occupés, c'était pas l'occasion n'était pas vraiment donné pour le moment, et donc du coup Universal je pense a été lassé de ça, et donc du coup a lâché les droits et elle les a offerts à la Paramount, qui a fait quand même une grosse communication sur le film, on va pas se mentir. Et donc pour moi le point faible c'est le scénario. Alors je ne dis pas que c'est facile, comme je dis, que c'est facile d'écrire une histoire, mais je dis juste que à minima quand ton histoire ait du sens, c'est bien. Alors je ne dis pas que l'histoire a pas du sens, parce que tu comprends très très bien. Et pour moi, le scénario, en fait, veut faire un alliage entre la partie politique de Gladiator 2 et la partie épique. Parce que, pour rappel, qu'est-ce qui faisait finalement les points forts de ce premier opus Gladiator sorti en 2000? Eh bien, c'était évidemment déjà l'incarnation par Russell Crowe, vraiment le côté épique du film. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de côté politique dans le premier film, il y en a eu, mais on a plus accentué sur le côté épique du premier opus, alors que là, dans cette suite, c'est totalement l'inverse. Et aussi, surtout, donc du coup, côté épique, côté aussi du personnage un peu touchant de Maximus, qui va jouer ce rôle même à la perfection, on prend même pour un modèle de père dans ce premier Gladiator.
et aussi on a l'opposition vraiment entre entre les 2 frères qui est hyper intéressante. Bref, il y a plein de donc là, c'est des petits points bref, hein, que je vous ai fait qui évidemment qui sont les points forts de cet opus-là et aussi pour moi dans, le 2e, ce qui avait fait aussi une des forces du 1er, c'était aussi le côté un peu tragédie, du 1er que Ridley Scott avait su mettre en place et puis surtout pour ajouter qu'est-ce qui avait fait un succès aussi, c'est parce qu'on n'avait jamais vu ça, on était complètement éblouis par cette histoire. On était vraiment: «Mais c'est quoi ça? C'est incroyable» et bon, je me rappelle que la première fois que j'ai vu le film, je disais: «Oh, il y avait plein de sang». Voilà, donc je vais pas m'en blairer, mais j'avais plutôt après, plusieurs revisionnages, j'ai plutôt vraiment bien aimé le film et vraiment alors est-ce que cette suite du coup parlons maintenant des points forts, parce que maintenant j'ai parlé un peu des points faibles, du coup pour moi c'est le scénario et aussi alors je dis qu'on parlait pas des points forts, on va en parler dans quelques minutes des points forts, mais d'abord, un autre point faible et que je trouve ça dommage et que j'attendais avec beaucoup d'attention, malgré que des retours soient pas non plus très élogieux, c'est Paul Mescal. Alors, pour moi, Paul Mescal, alors je ne dis pas que l'acteur est mauvais, parce qu'on voit bien que l'acteur s'est préparé pour le rôle, et ça j'apprécie le fait quand même de se donner à corps et âme pour le rôle, c'est de préparer et pas juste de toucher ton salaire. Mais pour moi, il n'a pas les épaules. Pour moi, il n'a pas les épaules parce que, alors oui, je sais, il a un poids énorme parce que le film sort 24 ans après le premier et qu'il a le poids énorme, la performance exceptionnelle de Russell Crowe. Mais je trouve que même moi, en tant que spectateur, j'ai essayé pendant tout le long métrage, qui est de durée de 2h30, j'ai essayé de me dire, essaye à un moment donné de voir si tu peux aimer ça. Je parle au niveau que de la performance, hein, je parle pas au niveau de l'acting, hein, parce qu'ils sont bon, il fait le boulot quoi, il fait le taf. Mais au niveau performance, pour moi, il n'arrive pas à tenir la hauteur. Très clairement, il y a une scène, donc je vais spoiler, c'est une scène vraiment, ça arrive à la fin du film où il bat l'empereur du coup Macrinus et du coup il fait son discours devant les fameux soldats. Et on a l'impression que le discours quand il cause, il fait pas en mode soldat, il est plutôt en mode soldat machin. Désolé, alors moi je suis soldat à cette époque-là, alors que ce n'est pas tant le fond, donc ce que le discours dit qui n'est pas intéressant, c'est la façon dont il va le dire. Ouais les gars, l'armée romaine, machin, gna gna. Alors je suis désolé, ça va pas forcément motiver. Ça les gars, soldats là, ça va plus me motiver ça. Mais qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas ressenti vraiment et puis surtout il y a une scène qui m'a agacé, parce qu'évidemment je m'attendais que dans le 2e opus, ils remettent évidemment bien des scènes du premier donc nous fassent des flashbacks. Je m'y attendais très et donc ça n'a pas évité et pour moi, alors on voit que dans le film, ils ont réutilisé la musique un peu de Hans Zimmer du premier opus, mais je trouve que, il y a une scène, donc c'est une autre scène du film où c'est, du coup, le personnage de Lucius qui est dans une prison, enfin qui est en prison, dans une petite prison et donc du coup, donc en face, il y a marqué Maximus, il y a l'épée de Maximus et donc là, on a la fameuse scène où du coup, il va repenser du coup, on va nous refaire le coup Maximus avec les images et on a la musique derrière de Hans Zimmer, alors franchement là, j'ai pas vraiment été touché par ce moment d'émotion alors qu'il y avait quelque chose à faire. Et aussi, donc voilà, qu'est-ce que du coup je pouvais dire en point négatif, un point faible négatif. Alors c'est 2 points négatifs positifs, je vous en dirai un peu plus. Maintenant des points forts du film, évidemment la performance éblouissante de Denzel Washington, mon Dieu, quel acteur, quel acteur. Il a su tout faire dans cet opus-là, vraiment machiavélique. Et c'est surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est beaucoup la montée en puissance du personnage au fur et à mesure que le film avance. Au départ, le personnage avait pas, enfin même moi en tant que simple spectateur, m'avait paru assez, on va dire, au départ sympathique. Mais finalement, on voit qu'au fur et à mesure que le film avance, finalement, il change et que finalement, son but, son objectif depuis le tout début du film, c'était finalement de devenir l'empereur des Romains et de prendre la place du coup de 2 empereurs. Caracalla et je ne sais plus le deuxième, hein, Greta et Caracalla, pardon. Greta et Caracalla. Et 2 frères complètement tarés, on va pas se mentir, hein, ils sont complètement tarés. Et aussi ce qui va être intéressant, c'est le symbolisme de cette chute, cet empire romain qui va être complètement fracturé avec des empereurs qui veulent que voir du sang, de la mort, la mort, la mort, la mort. Ils pensent qu'à la mort, hein, comme si la mort existait dans leur cerveau tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, enfin bref, ce sont des tarés. Ça a du coup provoqué une guerre civile
si on va appeler ça de guerre civile, entre du coup le peuple romain et donc c'est cette partie de l'histoire du coup, romaine que du coup, qui est, très désolante et qui devrait même être oubliée tant, les Romains on a loué leurs qualités, lors des combats. Mais là franchement quand il y a une révolte comme ça et quand tu as 2 empereurs totalement fous, même l'un des 2 frères qui vient totalement, à un moment donné du film, je spoil une scène du film, qui vient totalement, tuer son frère. Évidemment on voit que c'est Macrinus qui est quand même influencé, le personnage et on voit aussi surtout un autre point fort du film, c'est qu'il pour moi, il n'a pas fait une redite du premier. C'est ça que j'avais peur. C'est vraiment qu'il refasse une redite du premier et que, on s'entache un peu plus, finalement à nous dire: «Ouais, en fait, c'est pour juste parce qu'on a besoin de renflouer les caisses». Alors, personnellement, moi, je pense ça. Moi, je pense pas ça. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et aussi un autre point fort, c'est aussi que Ridley Scott, on voit bien qu'il maîtrise très clairement les scènes de combat. Pour filmer les scènes de combat, c'est hyper impressionnant. Et tout à l'heure, je parlais un peu du scénario que pour moi, c'était, le point faible et j'ai trouvé pourtant un point qui est assez intéressant, c'est qu'ils arrivaient quand même à faire l'alliage et surtout à changer, dans l'arène du coup, dans ce colisée de propositions de combat. C'est-à-dire qu'on a un combat on est avec un gladiateur et un rhinocéros. On a une scène où on te refait carrément la guerre de Troie entre les Troyens, et les entre Sparte et Troie. Non mais carrément, on va te refaire ça, et c'est quand même assez impressionnant. Bon après on a le combat à la fin, entre du coup, le personnage de Pedro Pascal, je trouvais hyper intéressant et surtout Colin Yelzen qui pour moi fait un peu le relais entre Maximus et Lucius, qui est hyper intéressant et vraiment, bah, ça c'est un vraiment, gros coup de chapeau sur Colin Yelzen. De toute façon j'aime beaucoup, cette actrice, Colin Yelzen donc voilà. Donc en soi, donc là, parce que là, du coup, j'ai parlé un peu des points forts, des points faibles et aussi, j'ai oublié d'en parler quand même, au niveau du coup des chimpanzés, enfin des singes. Bon, je vais pas en vouloir à Ridley Scott parce que je sais que la technologie d'aujourd'hui n'est pas encore mise au point, mais pour moi, les singes, sont complètement dégueulasses. Voilà, on va pas se mentir, hein, ils ont pas du tout été réussis, et c'est un peu désolant. Mais bon, c'est la technologie qui n'est pas encore mise au point, on peut pas non plus leur en vouloir, hein, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. Donc voilà, et donc si je pouvais du coup dire, mon avis général sur le film, eh bien, j'ai plutôt passé un bon moment devant ce Gladiator 2. Franchement, je m'y attendais pas vraiment et ce qui m'a le plus déçu, c'est quand même la performance de Paul Mescal parce qu'évidemment, c'est quand même, ton antagoniste principal pendant, allez, tout ton film, donc évidemment, ça va se baser sur sa performance. Évidemment, son acteur n'est pas après je me dis: «C'est un apprenti, il est jeune, il a encore des choses à apprendre» et peut-être moi après je me suis aussi posé la question: «Est-ce que c'est peut-être pas aussi le but de Ridley Scott de nous faire montrer que du coup, il est pas, charismatique dès le départ et ensuite qu'il va monter en charismatique?» Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Alors apparemment, parce que c'est ça qui est quand même complètement dingue, c'est que Ridley Scott a déjà un script pour un 3e Gladiator. C'est ça qui est assez fou et qu'apparemment, d'après Paul Mescal, il aurait déjà rédigé 100 pages. Il est complètement fou Riley, hein, carrément il veut continuer à faire et s'il faut quand même saluer aussi le fait que Ridley Scott, il a plus de 80 ans, il arrive encore à faire des putains de films et aussi que ce genre de film, eh bien, j'apprécie aussi la proposition parce qu'on n'en a pas souvent. Je suis même pour ce genre de proposition parce que quand on regarde dans une année de chaque année, dans les sorties, cinéma qu'on a, bah, on n'a pas vraiment on a même presque pas ou pas vraiment de films de péplum comme ça. Mais après voilà, j'ai plutôt passé un bon moment, bon, pour moi, c'est un film, un péplum, voilà, sympathique. Voilà, c'est pas, bon après j'y m'y attendais, je me suis dit après le premier opus qui était totalement extraordinaire, ils peuvent pas refaire ce qui s'était passé. Mais j'ai plutôt apprécié le film, vraiment l'ambiance, les décors et vraiment moi je suis assez impressionné quand je vois un film de nos jours, c'est vraiment les qualités des caméras, mon Dieu! Waouh, les qualités. Désolé, mais les qualités. Même là, pendant la bande annonce. Et donc, aussi pour préciser que dans les bandes annonces que je passerai en début de vidéo, il y aura du coup à chaque fois, on sera un alliage, donc un coup en VO, un coup en VF sur chaque critique que je ferai, que ce soit film ou série. Je précise juste ça. Donc franchement, si j'ai un conseil, et si je notais sur 20, ce Gladiator 2, je lui mettrai un 14,5 sur 20. Voilà, je suis assez généreux. Et franchement, si j'ai qu'un conseil, bah franchement,
N'écoutez pas les critiques, franchement, allez les voir parce que je sais qu'à sa sortie, le film est un peu divisé. Il y a des gens qui disaient que c'était du coup l'un des meilleurs péplums après le premier, et il y en a d'autres qui disaient ah non, non, finalement, non, c'est une honte, il faut l'oublier. Même moi, encore ce matin, j'ai regardé une vidéo qui disait que le premier, que ce Gladiator 2 était pas terrible. Bref, chacun a son avis du coup sur le film. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, vive la passion du cinéma et allez au cinéma et mangez des pizzas. Tess Audio Jungle.